Bienvenue sur ce guide complet de l'utilisation de GoHighLevel et aujourd'hui on va parler de la partie planificateur de posts de réseaux sociaux du menu marketing. Alors ça permet de faire du bon travail relativement, on va dire. Est-ce que ça vaut un buffer, un later, un postly, un hotsuite, etc. Peut-être pas autant, mais en tout cas ça fait le job. Donc on va voir ça aujourd'hui dans cette vidéo en partage d'écran, comment l'utiliser, comment se connecter. Voilà, je vous aide à faire tout ça et vous m'en direz des nouvelles. Première chose, bien sûr, c'est de se connecter à GoHighLevel dans la partie marketing et le social planner. Donc là, vous devez connecter des comptes. Alors, vu que j'étais déjà connecté, je me suis déconnecté avec un de mes comptes. Bien sûr, vous allez peut-être avoir des étapes complémentaires. Mais grosso modo, quand vous cliquez sur une icône, théoriquement, ça vous ouvre un onglet dans lequel vous devez vous connecter à votre réseau social. Donc là, en l'occurrence, j'ai choisi Google My Business. Donc, il me demande de me connecter à une adresse mail Google Gmail sur laquelle forcément votre compte Google My Business est relié. Donc pour ce compte-là, je ne l'ai pas fait, donc c'est pour ça que j'ai sûrement la même pop-up que vous. Mais pour les autres, par exemple Instagram et Facebook, vu que je l'ai déjà fait, vous aurez peut-être des choses différentes à faire. Donc moi, j'ouvre ici et tac, j'ai directement cette fenêtre qui apparaît. Il est possible que ça demande d'abord de vous connecter sur Facebook et d'autoriser Lead Connector à accéder à vos pages, à vos groupes, etc. Donc vous pouvez bien sûr tout autoriser et une fois que vous avez tout autorisé, ici vous avez dans cette pop-up de quoi ajouter certaines pages ou certains groupes. Donc là pour le Griffin Club, je vais ajouter forcément la page Griffin Club et ensuite certains groupes sur lesquels Griffin Club est administrateur, sur lequel je suis administrateur aussi. Et voilà, donc j'ai 2 groupes à ajouter. Et en fait, quand vous ajoutez des groupes, alors vu que je les avais déjà ajoutés, j'ai plus l'alerte. Mais sinon, vous avez cette alerte-là qui vous dit de bien ajouter Lead Connector comme application dans le groupe. Donc, je vais vous montrer comment ça se fait. Alors, il y a 2 solutions. La première, c'est, par exemple, je vais prendre un de mes autres groupes. Voilà, on va prendre celui-là. On va copier l'adresse du lien. Vous vous rendez sur Facebook et si vous êtes connecté avec votre compte administrateur, vous collez l'adresse. Donc, il va trouver ce groupe. Donc là, il a bien trouvé, vous voyez, un numéro de groupe qui correspond à votre groupe à vous. Il va dans l'App Store de ce groupe-là et vous cherchez ici Lead Connector. Voilà, Lead. Alors, j'ai le clavier qui déconne, donc j'espère que ça ne va pas trop m'embêter. Et vous ajoutez Lead Connector dans le groupe. Ce qui fait que quand on l'ajoute, hop, je vais l'ajouter quand même. On fait Add. Donc, on autorise Lead Connector à se connecter à ce groupe-là. Et en fait, dans les réglages du groupe, tout en bas, vous verrez bien qu'il y a une app qui a été ajoutée. Et si je modifie, on voit bien que c'est Lead Connector. Et donc, le fait d'avoir fait ça, vous avez autorisé, on va dire, à double sens du côté de GoHighLevel et du côté de Facebook, votre autorisation en tant qu'administrateur pour que GoHighLevel puisse interagir à votre place, entre guillemets. Voilà, ça c'est pour la partie Facebook. Donc là, on est bon, on peut fermer la fenêtre. Donc on va voir, tac, 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 la page et 2 groupes qui s'ajoutent. Pour la partie Instagram, il est important d'être en Instagram Business et que votre Instagram Business ait été connecté à votre Facebook page. Donc pour ça, il vous explique bien qu'il faut aller, si vous n'êtes pas connecté, il faut aller sur votre Facebook, page setting et linker Instagram. Alors je vous montre comment ça se passe. C'est très simple. Vous allez sur votre accueil Facebook. Vous allez dans votre menu page. Là, il y aura toutes les pages que vous gérez. Donc, vous cliquez sur la page en question. Alors là, en l'occurrence, ça serait plutôt le Griffin Club. Et dans le Griffin Club, vous allez aller chercher. Alors, je ne suis pas connecté en tant que super admin sur le Griffin Club. Donc, je vais vous montrer l'exemple sur Oh My Business. Mais quand vous êtes connecté sur Oh My Business, vous avez théoriquement un bouton ici qui vous permet de switcher en tant que Oh My Business page. Et ça vous permettra d'avoir accès aux settings, aux paramètres. Voilà, aux paramètres complets de votre page. Donc, moi, il y a marqué settings, vous êtes peut-être sur paramètres. Et quand vous cliquez ici, vous aurez linked account ou compte relié sûrement. Et là, vous aurez votre Instagram qui va vous proposer de se connecter à votre page. Si c'est déjà le cas, vous aurez cette page-là qui dit OK, c'est connecté. Petit détail, tant que vous y êtes, cochez cette case en on parce que ça permettra à GoHighLevel de récupérer les conversations que vous avez sur votre Instagram DM. Et ça, c'est cool.
Ça se fait ici, ça se fait aussi sur Instagram. De toute façon, je vous l'ai montré ça sur la vidéo qui parle du menu conversation. Je vous ai montré déjà comment on faisait cette liaison. Ok, donc une fois que ça c'est fait, bon, mais forcément, vous pouvez dire login to Facebook. Voilà, au moins vous êtes sûr qu'il va se loguer correctement. Là, il va me demander de switcher sur Erwan Pasté parce que sur My Business. Donc voilà, il me fait switcher. Et après, j'ajoute le Griffin Club dans l'espace planificateur de réseaux sociaux de Go High Level. Et là, voilà, on va dire que la première partie du tuto est terminée. Et donc, vous pouvez faire démarrer ou directement rédiger un nouveau post, mais on va plutôt faire démarrer. Une fois qu'on en est là, qu'est passo qu'il faut déjà aller dans le paramétrage. C'est la base. C'est comme quand vous ouvrez, vous achetez quelque chose, vous regardez un peu la notice. Mais là, c'est pareil, on va aller regarder pas la notice, mais on va aller paramétrer certaines choses. Donc, le premier paramétrage à faire déjà, c'est publier en tant que quoi? En tant que Erwan Pasté. Ok, ça me va. On voit ici qu'il y a un token. Un token, c'est pas taken, c'est un token. C'est le token qui dit autorisation pendant 90 jours. Au 90e jour, ça marche plus. Donc il faut venir renouveler tous les 3 mois votre token. Donc c'est la même manipulation qu'on a fait là à l'entrée. Il faut juste re-autoriser. Et grosso modo, pour pas oublier, déjà vous allez vous le remarquer parce que vos posts vont plus être publiés. Hein. Mais pour pas l'oublier, vous pouvez aller sur la partie Notifications. Et dans la partie Notifications, vous allez sélectionner 2 membres ou un membre de votre équipe. Donc moi, en l'occurrence, j'ai mis notre community manager en chef et moi qui pilote, qui suis un des pilotes, un des fondateurs. Et donc, tous les deux, on sera notifiés tous les jours quand un des réseaux sociaux aura expiré. Ça veut dire qu'il va nous mitrailler de tu m'as oublié, il faut que tu me reconnectes, etc. Et tant mieux, au moins on n'a pas de problème de poste, ça fout pas le bordel. Alors bien sûr, voilà, il faut ouvrir ses mails, mais au pire des cas, voilà, vous venez autoriser des choses manuellement à tout moment quand vous voulez. Vous sauvegardez les préférences et on aura fait la partie réglage des paramètres. À partir de là, on peut y aller, on peut travailler. Donc là, il y avait des petits tests qui avaient été faits. Et donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, on clique sur Nouveau poste et il y a 4 menus. Créer un nouveau poste, téléchargement à partir d'un fichier CSV. Ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Modèle de planificateur social et contenu IA. Alors, contenu IA, grosso modo, c'est une sorte d'intelligence artificielle que certains auront ou certains n'auront pas, mais en tout cas, si vous êtes client au My Business ou élève au My Business, que vous êtes dans mon agence Go High Level, vous avez accès à toutes les features avancées qui existent puisque j'ai pris le forfait le plus gros pour vous. Donc, vous aurez toujours accès à ça. Certains n'y auront peut-être pas accès, et à ce moment-là, rejoignez-nous, je vous intègre et vous aurez accès sûrement pour le même prix, voire moins cher, sans vouloir faire de concurrence déloyale. Nous, on a un tarif avec toutes les options, point final. Donc c'est pas foufou parce que vous avez accès à cette option, mais elle va quand même être facturée au nombre de mots générés, que ce soit pour vos mails, vos posts, vos articles de blog, etc. Donc c'est pas cher du tout, c'est 0,0 quelque chose centimes le nombre de mots, donc vous inquiétez pas pour le prix. La seule question c'est est-ce que c'est pertinent pour les réseaux sociaux d'utiliser dans Go High Level le content AI? Pas à mon sens. Voilà, à mon sens, autant ouvrir une fenêtre ChatGPT dans un nouvel onglet, même si vous utilisez la 3.5, ça fera largement le taf, ça vous coûtera 0 crédit, ça vous permettra en plus de peut-être même de travailler plus vite, parce que vous auriez peut-être organisé déjà des prompts avec des historiques de conversation, enfin voilà. Après, l'autre idée, bien sûr, c'est d'utiliser soi-même son authenticité et de taper sur le clavier. Aujourd'hui, je pense que tout le monde tape à peu près vite. Voilà. Donc, je vous montre quand même comment ça fonctionne rapidement. Vous mettez un thème, publication Facebook Group. Alors, j'ai le clavier qui déconne d'information, planification de poste. C'est pas génial là, avec le clavier qui déconne. Il faudra que je répare ça. J'ai tapé trop fort avec le pouce. Hein. J'ai une force dans le pouce qui est étonnante. Et du coup, je l'ai éclaté. Bon, bref, vous mettez un titre ici de contenu. Voilà, test du planificateur de poste Go High Level. Voilà, en français. Donc, je précise. Et ensuite, faire une publication qui indique que je suis en train de tester le planificateur
de GHL, de Goel Level, et on donne une appréciation positive. Voilà, bon bref, on peut ajouter des mots-clés. Alors là, bien sûr, au niveau du prompt, j'ai mis un peu de la merde, hein. C'est-à-dire que le prompt, ça se travaille, hein. On doit travailler des prompts, un peu comme ChatGPT. Il faut faire des prompts bien sympas, donner des bonnes directives, etc. Parce que plus vous serez précis, plus votre contenu de réponse de l'intelligence artificielle sera sympa. Donc là, je vais pas faire un cours sur les prompts. Si vous voulez parler prompt, vous venez sur les classrooms. Pour ceux qui sont déjà élèves, il y en a 2 par semaine, ou vous venez discuter, ouvrir un post sur le groupe Facebook, et c'est gratuit et on aura le temps d'en discuter là-bas. Donc vous pouvez ajouter des mots-clés, par exemple TikTok, Instagram, enfin tous les mots-clés que vous allez ajouter dans votre phrase, dans les mots-clés ici, il va s'efforcer de les utiliser. Donc réseaux sociaux, etc. Et vous faites poum poum poum, 1, 2, 3, 4 variations, le nombre de variations que vous voulez. Vous donnez un sens à l'écriture, une tonalité. Voilà, je veux un post rigolo. Non, on fait même pas, je vais même pas écrire ça puisqu'il y a la tonalité. Voilà, je veux pas travailler sur le prompt, excusez-moi, hein, je suis en train de faire du caca, on va dire. Et là, il m'a généré 2 versions. Voilà, essayer le planificateur de post en français, ce que je suis en train de faire. Je peux vous dire que ça fonctionne bien sur les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram, etc. Voilà, essayer le planificateur était une expérience incroyable. Je ne peux être plus heureux qu'avec les résultats. Il est tellement facile à utiliser. Voilà, ça vous donne des éléments. Vous pouvez en copier un, faire continuer. Pam, il va se générer. Et après, vous n'aurez plus qu'à choisir sur quel réseau social vous l'envoyez. Donc perso, je suis pas fan, encore en tout cas. Voilà, je préfère utiliser ChatGPT, ou encore je préfère taper un texte moi-même avec mon authenticité parce que j'ai des choses à dire, donc je sais les dire moi-même. Voilà, donc parlons peu, parlons bien, pour pas faire une vidéo qui dure 8000 minutes. On va juste voir certains éléments importants. Si vous sélectionnez plusieurs comptes, alors je vais plutôt prendre mon compte ici, voilà, on va aller sur nouveau post, et si je sélectionne créer un nouveau post et que je sélectionne tous les comptes, dans la liste des comptes, j'ai du Google My Business, on voit bien que là, il y a une option qui s'est ajoutée pour Google My Business. Donc, sachez que Go High Level est capable de déterminer sur un réseau social ou un autre s'il y a des options complémentaires et spécifiques. Il va vous les demander pour que vous puissiez les composer. Autre chose, si je prends par exemple que Google My Business, il y a une limite de caractère qui est affichée là. Si je prends Instagram, il y a une limite de caractère qui est différente. Si je prends le groupe Facebook, il n'y a pas de limite de caractère. Voilà, donc en gros, il sait gérer également les limites de caractère. Donc si vous composez avec plusieurs posts en même temps, forcément, il va vous limiter sur le nombre de caractères le plus bas des réseaux que vous avez choisi en commun. Et donc là, en l'occurrence, Google My Business. Donc voilà, si je dois vous donner quelque chose en utilisation, déjà, c'est de bien penser à ça. Ensuite, vous pouvez rédiger, c'est du blabla, on écrit avec les doigts. On copie, on prend du gras, on met de l'italique, on met des smileys, voilà, vous faites votre rédaction, vous allez à la ligne, vous ajoutez des hashtags, etc. Et ensuite, vous pouvez ajouter bien sûr une image, soit par l'intelligence artificielle qui est encore un petit peu claquée au sol. Donc pour l'instant, je vous déconseille de l'utiliser. Testez-la de temps en temps si vous voulez, si vous avez l'option sur votre Go High Level, soit directement depuis votre média. Donc ça veut dire que vous avez travaillé sur Canva, vous avez mis dans les médias en créant proprement un dossier planificateur de poste, vous avez mis les images ici. Donc moi j'en ai mis qu'une pour l'exemple, et donc vous venez importer cette image. Donc là, si je refais, tac tac, je double-clique, voilà, donc là il vous dit oh là là, l'image n'est pas compatible pour ce format là, parce que là j'ai mis une image verticale, donc forcément sur Facebook, donc on le voit bien, hein, l'aperçu Facebook, groupe et page, dégueulasse. L'aperçu Instagram, dégueulasse aussi. L'aperçu Google My Business, dégueulasse. L'aperçu LinkedIn, dégueulasse. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce post-là, il est destiné à Instagram Story. Voilà. Et là, il est content, vous voyez. Donc attention quand vous voulez faire de la publication cross-plateforme du format que vous voulez utiliser. Donc il faut réfléchir. Il faut réfléchir correctement et utiliser les bons formats pour les bons réseaux et gagner du temps comme ça, éventuellement. Donc voilà, ça vous le verrez de suite et c'est quand même cool qu'ils vous préviennent. Dans tous les cas, vous avez l'aperçu, hein. Vous avez bien vu que vous aviez l'aperçu. Voilà, donc admettons, on va mettre une publication carrée pour... alors, c'est pas forcément l'idéal pour Instagram à l'heure actuelle, mais admettons pour la page, pour le Google My Business,
Et pour le LinkedIn, bien que c'est un réseau social un peu différent en termes d'approche, je vais peut-être mettre une image carrée. Alors je vais en prendre une carrée, voilà, celle-là, tac. Et là, voilà, on voit l'aperçu, ça fait à peu près correct. Ok, c'est pas exactement bien formaté, mais ça fait correct. Et donc là, je peux écrire mon contenu. Et vu que j'ai vu Google My Business, je suis limité à 1005 et il me décompte les caractères, etc. Quand j'ai fini, pour Google My Business, il va falloir que je mette, par exemple, un appel à l'action avec commander et une URL ici. J'ai fini. Ah bon, une URL valide, bien sûr, http://. Voilà, quand j'ai fini, je peux soit publier maintenant, soit programmer le post, soit envoyer le post pour approbation si je suis le community manager et que j'ai besoin de l'approbation de mon supérieur hiérarchique ou de mon collaborateur ou etc. Donc ça c'est cool, hein, vous avez un système d'approbation une fois que vous avez programmé votre post à telle date, donc vous pouvez le programmer 10 minutes plus tard en vrai, hein, et que vous avez fait programmer le post ou publier maintenant, forcément il va s'ajouter dans la liste des choses à publier. Donc vous avez un planificateur ici, dans ouvrir le planificateur, qui vous permet de voir les planifications de posts qui sont prévues. Et voilà, c'est plutôt cool, hein, honnêtement, ça fait le taf. Il y a des petits défauts après, hein, honnêtement, les défauts, c'est les défauts que certains autres logiciels avaient et que certains autres logiciels ont résolus. Par exemple, sur les stories de Instagram, là, on peut juste publier une image, mais on ne peut pas ajouter de texte, hein, forcément, on ne peut pas ajouter de géolocalisation, on ne peut pas identifier les personnes. Bon, ok, mais en vrai, ça vous permet de planifier l'essentiel et ensuite à vous à venir en story réelle avec un téléphone et faire une story dans laquelle vous mettez un petit peu de géologue, d'identification, etc. Et vous n'êtes pas obligé de tout travailler depuis Go High Level. Ça peut être votre base fondamentale de posts et ensuite certains posts que vous peut-être continuerez à faire à la main. Bon, vous économisez quand même un logiciel mensuel comme Postly, Hotsuite, etc. qui coûte généralement une dizaine de balles par mois. Là, c'est inclus dans votre offre. Ça fait 80% du job. À vous de voir si ça vous convient. Sinon, bien sûr, vous prenez un autre logiciel, hein. Il n'y a pas de souci. C'est pas obligatoire. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire là-dessus je réfléchis vite fait, mais je crois que j'ai à peu près tout dit. Si j'ai oublié de dire des choses sur un des menus, un clic quelque part que j'ai pas vu, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Je peux faire une mini vidéo d'ajout sur la partie formation, bien sûr, dans la même leçon. Pour ceux qui sont sur YouTube, finalement, venez la voir sur le groupe Facebook. Voilà, en tout cas, vous savez qu'on est là pour vous aider. On parle d'utilisation sur ces vidéos, mais les autres ont accès aussi, les élèves et les clients auront accès à des sessions stratégiques. Et là, on rentre dans des trucs vraiment beaucoup plus costauds en termes de réflexion, en termes de mise en œuvre. Voilà, je vous dis à très bientôt.